let's go! Bonjour à tous, les sweeties, les non-sweeties aussi. Bienvenue sur cette vidéo où on va parler de cils. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas parlé un peu face caméra, donc désolée si parfois je cherche un peu mes mots ou si je parais un peu moins à l'aise. Surtout que Mère Nature m'a beaucoup gâtée en ce moment, donc voilà, je sais que je devrais pas, mais paye ta confiance en toi quand t'as un star en plein milieu de la tronche. Oui, je pourrais faire un fond de teint. Oui, je pourrais faire un fond de teint plus couvrant, mais en ce moment j'ai pas envie, donc voilà, je me montre comme ça, c'est la vie. Au moins c'est naturel, et puis de toute façon on n'est pas là pour se concentrer sur ma peau, mais plutôt sur les cils, puisqu'en fin de compte j'ai reçu cette petite merveille de la marque Wake Up & Makeup. Donc ce sont des faux cils magnétiques, donc la marque Wake Up & Makeup qui est by Chloé en fait, en vérité. Belle Chloé je dirais même, hein, je ne finirai jamais de dire des bêtises. De toute façon vous aurez le lien en barre d'infos. Donc que dire des faux cils? Alors vous savez très bien que moi de profession je suis maquilleuse, ça veut dire que les faux cils ça ne me fait pas peur. C'est très rapide à mettre pour ma part, c'est même peut-être plus simple à mettre que de faire un très joli mascara. Donc voilà, à mettre sur moi, à mettre sur les autres. J'adore les faux cils, j'en mets très souvent. Et les faux cils magnétiques, alors ça fait quand même quelques temps qu'on en entend parler. C'est pas une nouveauté en soi. D'ailleurs j'en avais déjà testé, je les ai là. Alors c'était pas une marque en particulier, hein. C'était, voilà, vous voyez c'est écrit dessus Magnette Eyelash, et j'avais trouvé ça sur Amazon. C'était vraiment juste pour tester, pour comprendre un peu le principe, et j'ai été méga déçue. Je vais voir pour vous mettre des inserts si j'y arrive, sinon je vous mettrai des close-up après parler, ça dépendra de comment j'évolue en montage, mais j'étais très déçue. Pourquoi? Parce que tout simplement l'aimant du haut et du bas ne se synchronisaient pas d'une façon qui permettait aux cils de s'accrocher proche de la racine du cil. Du coup il y avait toujours un jour entre la paupière, le ras de cils et le faux cil, et c'était horrible. En fait c'est mais vraiment horrible. Autant je suis indulgente, bon parfois quand il y a un petit jour ça se voit pas tellement, mais là c'était vraiment horrible. Du coup pareil je vous mettrai des close-up, mais j'ai essayé de les couper pour pouvoir les mettre aimant après aimant, mais malgré ça la puissance des aimants faisait que tout se décalait à la dernière minute, et du coup j'ai dû essayer une bonne vingtaine de fois sans mentir, sans avoir coupé, et une bonne vingtaine de fois en ayant coupé mes franges de faux cils. Donc ce qui nous amène à Wake Up & Makeup, n'est-ce pas? Donc la marque m'a contactée et m'ont demandé si j'étais d'accord pour recevoir un échantillon de leurs produits en échange d'une vidéo. Donc je n'ai pas payé ce produit, mais néanmoins je ne reçois pas de commission pour autant. Eh bien j'ai dit oui, parce que j'ai vu sur leur site qu'ils avaient un système tout à fait différent. On va ouvrir ensemble et on en parle. Donc déjà ce qu'on peut constater, c'est que vraiment c'est très bien emballé. J'ai reçu ça dans un joli carton. Bon, c'est peut-être même un peu trop emballé si vous êtes vraiment sensible à l'environnement, mais au moins c'est quand même une preuve de qualité. Je vois que, désolée je prenais une pince à épiler pour ouvrir parce que je galère un peu. Je vois que le produit est emballé avec soin, donc déjà moi en tant que consommatrice, eh bien ça m'engage, voilà, ça me donne l'impression que je vais toucher à quelque chose de qualité, et ça me donne confiance en fait, tout simplement. J'ai vraiment très envie de les poser à ce moment là en fait, beaucoup plus que quand j'ai reçu les autres d'Aromazone, d'une non-marque. Voilà, finalement j'avais très envie de les essayer aussi, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins qualitatif, c'est dans un petit paquet vite fait. Alors, est-ce qu'il y a des annotations sur la boîte? Du coup c'est écrit en anglais, il y a la notice en fait. Et l'écran donc il est comme ceci. Comme ceci, voilà. Là je pense que vous voyez super bien, vous voyez même ma ring light à travers. Et du coup quand on ouvre, on a, comme vous pouvez le voir, je vous expliquais ça
une paire de faux cils gauche, une paire de sourcils droit, une paire de cils gauche, une paire de cils droit, à moins que ce soit l'inverse, ainsi que des petits cils à mettre en dessous. Donc déjà ça rejoint mon idée quand j'arrivais pas avec l'autre paire, sauf que là on laisse la première frange entière et ensuite on vient caler tout ça avec les petits cils du bas qui sont eux aussi aimantés. Et du coup je trouve ça vraiment très très bien. La boîte est super belle, je vais essayer de vous faire un close-up de beaucoup d'une autre qualité. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment magnifiques. Franchement ce petit détail un peu argenté, pailleté dans le fond, ça, je sais pas, je trouve ça vraiment trop trop beau. Alors c'est peut-être bête de s'arrêter au packaging, mais c'est un bel objet quoi. Sachant qu'ils vont pas être désolée si je vous ai ébloui, sachant qu'ils vont pas être abîmés par de la colle, à fossile ou par quoi que ce soit. Vous pouvoir les conserver longtemps et dans une jolie boîte. Enfin c'est pour l'instant je suis conquise. J'attends juste de voir si j'arrive bien à les appliquer et s'ils tiennent aussi, parce que bon c'est le but. Et du coup j'ai reçu avec ceci une petite pince qui est dans son pochon comme ça. Et ça c'est pareil, c'est l'ustensile finalement qui manquait à ma première expérience fossile magnétique. Donc ça va sans doute tout changer, en tout cas je l'espère. Donc encore une fois c'est plutôt bien emballé. Et puis là même là vous voyez vous avez un petit plastique de sécurité pour les pinces. Donc ils ont vraiment pensé à tout quoi, enfin c'est qualitatif de A à Z. Et ça j'apprécie grandement. J'apprécie grandement. Le site est en anglais, je suis allée voir hein, bien évidemment, je fais pas un partenariat sans du tout me renseigner. Les explications aussi sont en anglais. Mais c'est pas grave puisque de toute façon si vous souhaitez les acheter, si jamais ils fonctionnent et qu'ils vous tentent, bah, vous avez mes explications et vous avez d'autres vidéos aussi sur le sujet, donc je pense que ça devrait aller concrètement. Alors, ben on va peut-être passer à l'essai. Donc, pour the applicateur horizontally, oui j'ai pas envie de faire l'accent anglais, tenez l'applicateur de façon horizontale et connectez chacun des styles du haut et du bas. Ok. Donc j'ai envie de commencer par l'œil droit parce que je suis droitière. Voilà, donc jusqu'à recouvrir toute une frange, toute une pince. Et du coup maintenant on va faire la même chose avec les petits styles. Alors ce qui est bien quand même c'est qu'ils ont pensé à mettre bottom right, donc en bas à droite, middle, milieu, et en bas à gauche. C'est plutôt cool. En vrai c'est pas facile. Je fais que de les faire tomber avec mes grands ongles. Je pense que c'est vraiment une question de coup de main, hein, parce que là pour le coup j'ai confiance. Alors du coup j'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui avaient reçu les mêmes fossiles. Je suis pas allée voir pour pas me spoiler. Par contre si j'y arrive pas je pense que j'irai voir quand même. Pour pas me spoiler et aussi pour pas faire une revue erronée quoi. Donc vous voyez bien que sur la pince du haut j'ai mon fossile entier du haut qui est mis. Et sur la pince du bas pardon vous avez bah voilà les trois franges. J'ai une frange en trop. Je pense que c'est fait exprès si jamais je les perds ou quoi que ce soit. Donc en toute logique maintenant le but c'est de venir accoler ça à sa frange de style naturel. Et ça n'a absolument pas marché pour moi. Ça a très bien marché pour le style du milieu. Là on voit même pas mais c'est collé en dessous. Mais pour les côtés, c'est resté sur la pince. Moi je lâche pas l'affaire, j'essaie quand même à la main. Oh j'arrive pas. Est-ce que j'ai la peau grasse? En fait je voulais faire un teint glowy, mais j'ai pas l'habitude quoi. Du coup j'ai l'impression d'avoir la peau grasse. Bref, c'est pas le sujet. Je vais essayer sans la pince, voir ce que ça donne. Parce que sinon moi je trouve qu'ils aimantent vachement mieux que les autres, hein. Franchement c'est de la bonne qualité. Je suis juste trop deck de pas réussir à les mettre en fait.
Je crois que je vais réussir comme ça en fait. Ils sont beaux, hein. Ils sont vraiment très jolis. Moi j'ai pris un modèle fourni, mais vous avez des modèles plus naturels. Je vais vous montrer en close-up. Il y a juste eu au milieu où ça a bugué en fait, parce que j'ai pas fait, enfin en mettant, j'ai fait moins, peut-être moins précisément. Et du coup il y a un petit écart entre ce que j'expliquais tout à l'heure, la paupière, le ras de cils et la frange de faux cils. Donc je vous montre ça. Voilà, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir de quoi je parle. J'ai envie de continuer avec les doigts en fait finalement. Je trouve ça vraiment mieux. Enfin, en tout cas, je suis à l'aise et c'est ce qui compte. D'ailleurs, vous-même, si vous choisissez d'acheter une paire, en fait, vous avez la notice, vous avez les vidéos, mais testez aussi. Voyez comment vous êtes à l'aise à le faire. Si ça se trouve, avec la pince, en mettant tout d'un coup, vous allez être super forte. Ça se trouve, en mettant juste une partie, vous allez être super forte. Ça se trouve, à la main, vous allez être super forte. Enfin, chacun sa technique. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon métier. Et voilà, il faut vraiment se décomplexer là-dessus. On n'est pas obligé de faire tous exactement le même protocole pour arriver parfois au même résultat. Ça dépend des habiletés de chacun. Donc voilà, je vous invite à essayer de vous-même et voir quelle technique vous correspond le plus. C'est parti pour la deuxième frange de faux cils. Je ne sais pas vraiment si vous arrivez à la caméra à percevoir ça, mais en tout cas à l'œil nu, sachant que je suis moi je suis très pointilleuse, évidemment je travaille dans la beauté. On voit quand même à l'œil nu. En fait quand on regarde de face comme ça, on voit rien du tout, c'est nickel. C'est vraiment si vous fermez les yeux comme ça, que l'on s'approche, que l'on observe vraiment avec insistance, que l'on remarque qu'il y a quelque chose. Donc par exemple, si vous voulez faire un shooting avec les yeux fermés ou des choses comme ça, je vous conseille pas forcément. Par contre, je conseille ces faux cils à qui? En fait, moi je vais les conseiller, je pense, déjà à deux types de personnes. Il y a deux types de personnes que je vois bien utiliser ça. C'est parce que là, par contre, je remue des cils autant que je veux. Ça bouge pas plus, hein. Les aimants sont quand même assez puissants. Je vais conseiller ça déjà d'une part aux personnes qui ont les yeux sensibles et qui veulent avoir plus de cils qu'avec juste un mascara et en plus sans effet paquet. Au moins effectivement vous n'avez pas de colle, donc vous ne pouvez pas faire d'allergie, vous ne pouvez pas avoir d'irritation, vous ne pouvez pas avoir du mal à vous démaquiller, vous pouvez juste avoir le confort d'enlever ça comme ça le soir. Et c'est tout, d'avoir les yeux tout à fait reposés. Ça peut être un peu lourd, je pense, les premières heures, on sent un petit peu l'aimant. Mais je me rappelle que la première fois que j'ai porté des faux cils, je les sentais aussi. Et puis après quelques heures, je les sentais plus du tout. Et maintenant, quand je porte des faux cils, je trouve ça très confortable. Donc c'est juste une question d'habitude. Je pense que la pose, c'est pareil, c'est une question d'habitude. J'ai mis beaucoup plus de temps pour mon premier œil que pour mon deuxième œil. Tout simplement parce que j'ai compris le truc et c'est quand même de la qualité parce que au moins avec cela j'ai réussi à les poser. Avec les trucs pas chers d'Amazon, j'avais pas réussi du tout. C'était le gap, le trou était vraiment trop moche. Là le trou il passe franchement pour tous les jours. Personne va venir à la loupe regarder le trou dans mes faux cils. On voit vraiment pas là comme ça, enfin, c'est très joli, c'est très naturel. Il y a peut-être d'autres personnes à qui je conseille ça. Je pense, faudrait que je discute avec la marque, mais je pense que ça se réutilise vraiment un nombre de fois incalculable du fait que vous tirez pas très fort dessus pour les enlever puisqu'il n'y a pas de colle. Donc à mon avis, puis même du coup il n'y a pas de petit amas de colle dans les cils qui peuvent dépasser. Qui peuvent faire un aspect un peu cracra, vous savez, parfois quand les faux cils sont trop utilisés. Là, vous n'avez pas tout ça, donc je pense que vos faux cils, vous les utilisez vraiment longtemps. Donc en fait, c'est un investissement sur le long terme en fait. Vous n'avez pas de rachat et de rachat et de rarachat à faire. Vous achetez une paire de faux cils, vous en achetez deux si vous en voulez une plus fournie pour les soirées. Mais après, c'est tout, vous avez vos faux cils pour toute la vie en fait. C'est quand même un sacré point positif.
Donc voilà, moi c'est vraiment les deux personnes à qui pour l'instant je conseille ces fossiles. Il y a peut-être d'autres types de personnes qui vont me venir à l'esprit après, mais pour l'instant, toutes les personnes qui ont les yeux sensibles, sans parler de maladie, juste les yeux sensibles, déjà c'est très bien. Et du coup, les gens qui veulent faire des économies, qui veulent porter des fossiles régulièrement et qui veulent faire des économies. Voilà, donc il faut que je vois si j'ai un code promo. Je discute avec la marque, si c'est le cas je vous le mets juste ici en bas. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça pas mal, je vais sortir avec et puis s'il y a quoi que ce soit je vous mettrai une annotation. Mais honnêtement là je bats des cils comme un papillon et tout se passe bien, donc il n'y a pas de raison. Dites-moi si la vidéo vous a plu, dites-moi si ce retour vous fait plaisir, moi ça me fait vraiment plaisir. Surtout que vous avez été nombreux à me réclamer cet été, donc moi je suis gâtée quoi, j'ai atteint les 1K sans m'en apercevoir finalement, donc merci beaucoup. Donc je pense que vous connaissez tous la chanson, si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le haut, si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas, mais bon je fais de mon mieux hein. Si vous avez déjà utilisé des fossiles magnétiques, mettez-moi un petit peu vos impressions en commentaire. Si vous comptez utiliser cela, mettez-moi aussi en commentaire qu'on en discute un petit peu. Et puis voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Cette semaine, je vlog puisque j'ai plein d'événements. Vous verrez tout ça du coup la semaine prochaine. Et je vous fais à tous d'énormes bisous. Bye!